Bonjour, nous sommes le 14 février, mardi 14 février 2022, avec une météo qui semble clairsemée. En cette matinée, nous avons des petits nuages, avec bien sûr un ciel plus ou moins azuré, mais des nuages un petit peu sombres. Je ne sais pas s'ils vont s'agglutiner et donner, je veux dire, une forme, voilà, euh, de temps nuageux. Je ne sais pas plus. Je n'en sais pas plus. Bon, on verra le cours de la journée comment ça va se passer. Je vais vous présenter ici un nouvel énoncé que voici. Sachant que le reste de la division par x plus 2 est 2 et que par x moins 2 est 2, quel est le reste de la division par x carré moins 4? Donc sachant que le reste de la division par x plus 2 est 2, si maintenant le reste de la division par x moins 2 ça donne aussi 2, par x moins 2, on montre quel est le reste de la division par x carré moins 4. Ça concerne donc un problème sur les polynômes. Le polynôme ici on ne le connaît pas. Bon, sachant que le reste de la division, bien sûr c'est un polynôme, hein. Quand on dit, sachant que le reste de la division, c'est d'un polynôme, la division d'un polynôme. Donc le polynôme, ça, il faut déjà le fixer, on ne le connaît pas, ce polynôme. Donc la première chose à faire, c'est de dire que ce polynôme vaut p de x. Alors, soit p de x ce polynôme, soit p de x ce polynôme. Donc qu'on ne connaît pas. Hein. Donc sachant que le reste de la division d'un polynôme, c'est soit p de x ce polynôme. Alors on le divise par, ce polynôme fait office de dividende. Hein. Donc c'est comme si on avait un dividende, voilà. Alors une division, c'est un diviseur, bien sûr ici c'est un polynôme, qui sera un polynôme, fois un quotient qui est un polynôme, plus un reste, ça peut être un reste constant, donc ça peut être un polynôme. Hein. Avec la condition suivante que le degré du reste est strictement plus petit que le degré du diviseur. Bon, à partir de ça, on peut s'en tirer. Et c'est toujours comme ça pour les polynômes. Hein. Ça, c'est un invariant. C'est toujours comme ça. Soit P de x qui joue le rôle de diviseur, enfin de dividende. Et le dividende, c'est le diviseur fois le quotient plus le reste. Et tout ça, c'est des polynômes. D de x est un polynôme, Q de x est un polynôme, plus R de x est un polynôme. D'ailleurs, le degré du reste, que je peux appeler R de x, hein, un degré du R de x, est plus petit que degré de... je pourrais rajouter dr, c'est parce que j'ai abrégé, ici c'est dr de x, plus petit que d, voilà, d du diviseur de x, qui est un polynôme. Bon, ça pourrait être une constante, mais bon, voilà, ici c'est un polynôme. Et ça, c'est un invariant, c'est toujours la même chose. Ça fait office d'invariant. D'ailleurs, je devrais le prendre en tant qu'invariant à chaque fois. Alors, on sait que la chose suivante, si on divise par le polynôme par x plus 2,
ben, on obtient comme reste 2. Voilà. Si on divise par x plus 2, on obtient comme reste 2. Et si on divise par x moins 2, on obtient pour reste 2 aussi. Et divisé par x carré moins 4, on demande quel est le reste. En d'autres termes, si je remplace par 2, enfin par, oui, on va diviser par x moins 2, divisé par x plus 2, le reste égale 2. Divisé par x moins 2, quand on dit le reste, c'est le reste du polynôme. Hein. Ça, c'est le reste du polynôme. Voilà. Là, il reste toujours 2. Et on demande si on divise. Bien sûr, c'est le polynôme. C'est le reste du polynôme. C'est le polynôme qu'on divise. Donc tout ça, diviser, c'est... On divise quoi? Ben, le polynôme. Hein. Divisé par x carré moins 4. On demande quel est le reste. En d'autres termes, c'est de dire que si je remplace P de moins 2, ben, le reste va donner 2. Si je remplace par P de 2, le reste va donner aussi 2. On demande quel est le reste si voilà, on divise par x carré moins 4, enfin par x carré moins 4. Alors, on va écrire tout ceci. Je peux écrire que le polynôme, c'est... bon, je vais diviser par x carré moins 4. Donc le diviseur, c'est x carré moins 4. Donc c'est p de x est égal à x carré moins 4 fois q de x plus r de x, hein, avec le degré du reste qui est plus petit que le degré du diviseur. Mais le diviseur, c'est x carré, c'est un polynôme de second degré. C'est un polynôme de second degré, donc on aura le degré du reste qui est plus petit que 2. Plus petit que 2, bon, ça peut-être, voilà, 0 ou 1. C'est un polynôme de degré 0 ou 1. Donc ce qui veut dire que je peux écrire le polynôme pour avoir un degré 0 ou 1. Alors ce degré 0, c'est une constante. Hein. 0, c'est une constante. Eh bien, en faisant ça, je détermine le polynôme reste. Comme on sait bien qu'il est strictement plus petit que 2, un polynôme de degré strictement plus petit que 2, c'est soit un polynôme de degré 1 ou 0, qui va s'écrire, r de x va s'écrire ax plus b. Alors, là, le degré est plus petit que 1. Alors, il vaudra 1 si on a ax, si a est différent de 0. Voilà, si a est différent de 0. Maintenant, enfin, il sera égal à 1, polynôme de degré 1. R de x sera de degré 1. Parce que plus petit que 1, ça veut dire soit le degré du reste vaut 1, ou soit le degré du reste
vos zéros. J'ai mal écrit R et X. Degré du reste. Alors quand aura-t-on ceci? Mais quand le A est différent de 0. Voilà. Et quand aura-t-on ceci? Quand A égale 0. Et bien sûr, B peut valoir 0. Donc il peut avoir 0 comme reste. Si vaut 0, voilà. Si vaut 0, ça veut dire qu'il est divisible. Le polynôme est divisible. Donc A, et là on a B. B qui est une constante. Si A égale 0, on a B. Donc on a bien un degré plus petit que 1. Donc c'est 1 ou 0. C'est ça que ça veut dire. Alors je rappelle que x carré moins 4, c'est x moins 2 fois x plus 2. Voilà comment la structure de... voilà, on a le dividende ici, qui est le polynôme, est égal au diviseur qui est x carré moins 4, ou x moins 2 fois x plus 2 en factorisation, fois un quotient que l'on ne connaît pas, plus un reste qu'on va déterminer. Ici, ce qu'il demande de déterminer, c'est le reste. Il demande de déterminer que vaut le reste, r de x, qui est ax plus b. Alors pour ça, on va rechercher cette structure-ci. Et appliquer donc je vais le réappeler P hein, pour polynôme et pas dividende. C'est plus facile comme ça pour voir la chose. Donc on a le polynôme P de x. Bien sûr, on a le diviseur. En factorisation, on va donner x plus 2 fois x moins 2. Alors, la division par x plus 2 donne pour s 2. Donc quand on le divise par x plus 2, ça donne 2. Quand on divise par x moins 2, on a toujours un reste qui vaut 2. Donc, je reviens ici, je vais calculer P de 2. P de 2, je dirais, je vais les mettre dans l'ordre comme ils sont dans l'énoncé, c'est P de moins 2, P de moins 2 et P de 2. Donc si je remplace par moins 2 plus 2 fois moins 2 fois q de x plus ax plus b, le reste c'est voilà, ça fera 2. Bon, x vaut 2, hein. Moins 2, je m'excuse. Moins 2. Maintenant, si je remplace par 2, 2 plus 2 fois 2 moins 2, j'écris tellement mal,
2 moins 2 fois Q de x plus AX. Bon, A, le x il vaut 2 maintenant. Et le reste, on sait bien qu'il vaut 2. Voilà. Bon, ceci étant dit, bon, le reste vaut 2. Pourquoi? Parce que ceci, ça fait 0. Parce que, voilà, moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc le produit, tout ce produit-là, vaudra 0. Il en est de même ici. Cette fois-ci, lui va s'annuler. Mais comme on a un produit, le 0 est absorbant. On a 0 ici. Donc qu'est-ce qui va rester? Moins 2a plus b. P de moins 2 va donner A moins 2a plus b égale 2. Ceci s'annule. Il ne reste plus que le reste. Et donc ça donne, on a une inconnue qui est A et B. On a deux inconnues. Donc comme on a deux équations, on peut résoudre le système. Donc on a moins 2A plus B égale 2. Et 2A plus B égale 2. Si je fais la somme, une somme directe, j'élimine le A. Ils sont opposés. Donc on n'aura plus que 2B. B plus B, ça fait 2B. Égale 4. Et voilà, ici on peut trouver B égale 4 demi, ce qui fait 2. Voilà. B était déterminé. Alors je pourrais remplacer. Je peux remplacer, si vous voulez, dans la première ou la seconde équation. Et je peux déterminer le A. Comme B vaut 2, 2 moins 2, ça fait 0. Apparemment, A vaudra 0. Si je remplace la première équation. Alors, ça, c'est la première. Et ça, c'est la seconde. Si je remplace dans la première, ben, B vaut 2. 2 moins 2, ça fait 0. Moins 2, ça égale 0. A égale 0. Donc là, A vaudra 0. Ce qui me fait dire que ce polynôme, c'est AX plus B avec A qui est égal à 0. Donc on n'a plus qu'une constante. On n'a plus qu'une constante. Ça veut dire qu'on a B. Et B, et cette constante vaut exactement 2. Voilà. Donc R de X, que voudra R de X? Quel est le reste de la division par x carré moins 4? La réponse est R de X égale la constante 2. Voilà la réponse. Je vous remercie.